Bonjour à tous, c'est Moniteur Chef. Je suis heureux de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo qui concerne le sommeil. Dans l'aéronautique, environ 6 accidents sur 10 sont liés au facteur humain. Une manœuvre aérienne ou une maintenance mécanique effectuée en situation de fatigue peut accroître les risques d'accident. Les militaires français sont concernés par cette fatigue, notamment en opération extérieure, où le rythme et l'intensité des missions peut causer une dette de sommeil. Cette dette de sommeil se divise en deux parties. Une dette aiguë qui concerne les individus qui enchaîneront une ou plusieurs nuits blanches et la dette de sommeil chronique qui consiste à un enchaînement de nuits de sommeil trop courtes par rapport aux besoins de l'être humain. Malheureusement, nous ne sommes pas tous égaux face au sommeil. Certaines personnes auront besoin de moins de sommeil, d'autres de plus de sommeil. En moyenne, nous avons besoin entre 7 et 8 heures de sommeil. Plus cette dette de sommeil sera grande, moins vous serez capable d'accomplir des tâches. Une dette de sommeil se traduit par une augmentation du temps de réaction, une baisse de la capacité à percevoir son environnement, plus de difficultés pour se concentrer, des troubles de la mémoire et une augmentation du risque des blessures physiques. En gros, moins vous dormez, plus vous avez de chances de ressembler à quelqu'un qui boit de la 8-6 en Sarwell à côté d'un feu rouge. La meilleure solution pour éviter de ressembler à ça, c'est de rembourser sa dette de sommeil. La meilleure solution pour rembourser cette dette, c'est de dormir. Mais dans l'armée et surtout dans un contexte opérationnel, on ne peut pas dormir de la même façon qu'on le ferait en vacances ou en tout cas avec un rythme plus régulier en France. Je vais prendre l'exemple d'une expérimentation qui a été faite sur 2 groupes de militaires. Le premier groupe avait le droit de dormir 1h30 par jour pendant 3 jours. Le deuxième groupe était interdit de sommeil pendant la même période. Un test sur les capacités cognitives a été réalisé à la fin de ces 3 jours et le groupe qui n'avait pas dormi a eu une baisse significative de 37% de ses capacités cognitives. Ce qu'il en ressort, c'est qu'il faut éviter le plus possible la dette aiguë de sommeil. La dette chronique sera aussi néfaste et le fait de dormir le plus possible et dès que l'on peut ralentira la baisse de ses capacités cognitives. Et c'est pour ça que l'on va parler des siestes dans l'armée. Sachez tout d'abord qu'une nuit de sommeil, c'est entre 3 et 5 cycles d'environ 90 minutes. Idéalement, une bonne nuit correspond à l'enchaînement de tous les cycles dont vous avez besoin pour récupérer complètement. Quelqu'un qui aura besoin de 5 cycles de 90 minutes sera en dette de sommeil chronique à partir du moment où il n'arrivera pas à dormir l'ensemble de ses cycles. Des siestes qui vont durer 1h30 seront des siestes sur lesquelles vous pourrez faire un cycle en entier. Cela vous permettra de rembourser votre dette de sommeil, mais ça n'aura pas les mêmes bénéfices qu'une nuit complète de sommeil. Attention tout de même aux siestes qui durent 1h30, car à la fin de celle-ci, il y a un délai pendant lequel la vigilance ne revient pas au maximum, environ 10 à 15 minutes. Il existe d'autres types de siestes. En fonction des personnes et du temps que vous avez devant vous, ces siestes peuvent durer entre 15 et 30 minutes. Ces siestes ne permettront pas de rembourser la dette de sommeil, par contre elles auront un bénéfice sur la vigilance. Il existe aussi les siestes caféinées, ce qui consiste à boire un café juste avant d'aller se coucher pour une sieste de 20 minutes. Le temps du sommeil correspondra à la période d'assimilation de la caféine et lorsque vous vous réveillerez, vous aurez les bénéfices de la sieste plus les bénéfices de la caféine. Attention tout de même à ne pas boire trop de café. En effet, lorsque l'on dépasse 600 mg de caféine dans le sang par jour, cela peut causer des troubles du sommeil. Il existe une dernière stratégie de sommeil qui se fait en amont d'une phase où vous savez que vous n'allez pas beaucoup dormir. Une étude de l'Institut de recherche biomédicale des armées, l'IRBA, en 2015, a prouvé qu'il était possible de se constituer une réserve de sommeil. Le protocole est bien particulier, il consiste à dormir 10 heures les 6 dernières nuits et le fait d'arriver avec une réserve de sommeil permettrait de mieux lutter contre la dette de sommeil qui pourrait arriver plus tard. Bien sûr, pour bien dormir, il y a des solutions. Dans un premier temps, il est important de se connaître, savoir si on est plutôt couche-tôt, lève-tard, couche-tard, lève-tôt, etc., ou de savoir si on est plus gros dormeur ou petit dormeur. Une autre solution qui pour moi est évidente pour bien dormir, c'est la pratique du sport. Le sport facilitera l'endormissement et permettra à l'individu d'enchaîner plus facilement ses cycles lors de la nuit. Attention pour les personnes qui s'entraînent beaucoup, si vous dormez mal, c'est peut-être un signe de surentraînement. Il faut savoir doser sa charge d'entraînement. Une autre solution, c'est d'éviter au maximum la réverbération d'une lumière, notamment la lumière bleue. Le corps humain étant bien fait, il possède des capteurs qui permettent de savoir s'il fait nuit ou s'il fait jour. Lorsqu'il fait nuit et que l'on regarde son téléphone, nos capteurs sont bernés et cela peut perturber l'horloge interne et donc cela peut causer des troubles de l'endormissement. Enfin, dernière solution, c'est les techniques d'optimisation du potentiel. Alors il y aura une vidéo dédiée
Pour les techniques d'optimisation du potentiel, les TOP et les techniques de TOP permettent de maîtriser des exercices d'imagerie mentale, de relaxation et de respiration. Sachez que beaucoup de moniteurs de sport sont aussi moniteurs TOP, donc n'hésitez pas à aller les voir et leur demander des conseils. C'est donc important de connaître son corps et de se connaître sur le sommeil. Si vous êtes fatigué, je vous conseille qu'une seule chose, c'est de trouver une solution pour dormir le plus rapidement possible. Si vous savez que vous êtes en dette de sommeil, n'hésitez pas à aller vous reposer. Une dette de sommeil entraînera une baisse de la vigilance. Cette baisse de la vigilance entraînera des risques au niveau humain. Lors d'un contexte opérationnel, on ne peut pas dormir comme on le souhaite. C'est pour ça que je vous invite fortement à faire des siestes dès que vous le pouvez. Si vous avez un rythme moins intense que celui d'un contexte opérationnel, essayez d'avoir un sommeil régulier et de respecter des principes simples afin d'optimiser son sommeil et son repos. Cette vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous aura plu. Si jamais, n'hésitez pas à la partager à votre commandant d'unité, voire même à votre chef de corps ou commandant de base aérienne, ça lui fera plaisir. N'hésitez pas à mettre un pouce en l'air et à vous abonner à la vidéo. Pensez à vous abonner à mon Instagram, Moniteur Chef. J'y propose du contenu gratuit, type programme pour les pompes, pour les tractions, pour le lutte léger. Et je fais participer les abonnés avec des votes pour les prochaines vidéos. Je vous souhaite une bonne journée, faites attention à vous, à bientôt.